Et bonjour à tous, c'est Vincent, je se retrouve à nouveau pour un petit épisode de Dominions 4 avec les Tirnanog. Donc, on s'était quitté hier, on avait fini notre tour, c'est-à-dire qu'il nous reste plus rien à faire là pour terminer. On a juste, voilà, entre les deux épisodes, je me suis rendu compte que il me manquait ici un peu d'éléments. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur un peu d'évocation. Parce que finalement, on a accès à des magiciens de feu, la Riva. On va avoir accès à des magiciens d'eau, on a accès à des magiciens d'air et de nature. Du coup, ça peut être marrant, surtout le Sleep Cloud, qui est très très puissant. Du coup, on va essayer ça. Parce que le Sleep Cloud, ça a quand même une bonne aire d'effet et ça peut très vite tuer ou tout simplement immobiliser les adversaires. Donc on testera certainement ça. D'autant plus que certains de nos mages, je pense notamment à elle et à elle, sont déjà à 2 de nature, donc vont pouvoir s'amuser à lancer tout ça. Ensuite, après ça, on sait aussi que grâce à au niveau 4, ici, on a Wind Guide, donc le fameux truc qui nous permet de buffer nos archers. Donc j'aimerais bien arriver à mettre la main sur un endroit où on peut recruter des archers assez performants. Et je ne sais plus du tout où c'est qu'on a pu en croiser. C'est un peu le problème. Ah, ici par exemple. Voilà, ici ça pourrait être pas mal, mais ça sous-entendrait qu'il nous faudrait une forteresse ici, ce qui est un peu dommage. Ouais. Donc, il y aura moyen, je pense. Il faudra qu'on regarde. Faudra qu'on regarde parce que il nous faudra des archers en fait pour remplacer nos slingers. C'est un peu, c'est pas assez, c'est pas assez tout simplement. Les slingers sont pas assez puissants pour faire quoi que ce soit. Mais voilà. Donc on va finir le tour. Il y a des chances que ça se rebatte de partout. Et voilà, donc Ralail a encore essayé d'attaquer chez nous. Finalement, bon, on a perdu un petit Tishtud Warriors, ils ont encore perdu masse de monde. Le Sea Serpent n'est pas mort, ni la bolette, donc ils vont finir. Mais bon, ils vont finir par se lasser, hein. Faut se leurrer. Donc ici, nous, on a attaqué le trône, donc ça m'intéresse par contre. J'aimerais bien voir ce qui défendait exactement au niveau du trône. Ok, c'est rien du tout en fait. Il y a eux. Eux sont assez puissants en fait. Alors, je vais vous montrer. Tout simplement, ils ont un moral correct, mais ils ont surtout une bonne protection. En fait, ils sont globalement au-dessus de la moyenne. Et ils ont la Coral Spear, donc qui fait du poison, ce qui est un peu chiant. Hop, on va avancer un coup. Hein. On a dû perdre quelques hommes, mais globalement, enfin quelques Ishtids, globalement, voilà, ça a dû être une grosse déculottée pour l'adversaire. Et voilà, un unexpected event occurred on Marshlands, plus 35 d'unrest, c'est un peu beaucoup hein, quand même. C'est juste ici en plus. Ok, donc là, il va falloir qu'on rentre, mais en fait, on va pas rentrer tout de suite parce qu'ici, ce qu'il va faire, c'est qu'il va claim le trône. Oui, c'est le Throne of Stability, donc ce qui va nous donner, nous buffer encore un peu plus nos troupes. Donc avec un Magic Resistance plus 1. Ici, donc 50 ennemis, ça c'est plutôt bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va foncer ici. Donc ici, si j'appuie sur Y, vous voyez que je peux voir la disposition des troupes sur le champ de bataille à venir. Donc ça c'est plutôt bon, c'est plutôt bien à savoir. Mais c'est vraiment avec Y en fait, vous sélectionnez la province. Imaginons que vous avez une troupe qui arrive d'ici, une autre qui arrive d'ici, une autre qui arrive à traverser d'un coup, donc qui arrive d'ici vers ici. Et en fait, vous vous retrouvez à avoir plein de troupes. Vous pourriez les gérer directement de là où elles partent, mais c'est chiant parce que vous n'avez pas une vision d'ensemble. Vous cliquez sur la province où vous allez, vous appuyez sur Y, et ça vous ouvre cet écran en fait, et où vous aurez toutes les trucs, donc Unit Moving to Pyrénées, c'est les unités qui se déplacent vers Pyrénées en fait. Voilà, donc on va récupérer ça, qui était chez nous, donc il n'y a pas de raison de leur laisser. Ici on recrute Unit, en fait on n'a pas assez, tout simplement. Alors c'est pas qu'on n'a pas assez, c'est qu'on n'a pas les bâtiments, hein. Tout simplement. Ici recrute Units. Ce qu'on peut faire, c'est qu'avec l'armée setup, on peut lui mettre tout simplement de l'armée.
ensuite le faire embarquer aussi les unités d'élite. Voilà. Du coup c'est pas folichon comme façon de bouger, mais vous allez voir qu'en fait il nous sert juste à déplacer des troupes pour aller autre part. Ici eux ne peuvent pas encore se déplacer, donc on va les faire remonter, on va faire revenir tous ces gens là d'un coup. Ici il y a 400 adversaires, c'est une blague. On a un tout petit peu la défense ici. C'est critique en fait, donc je vais même l'augmenter pas mal. Voilà. Donc voilà, donc là c'est plutôt cool. Ici donc ça claim. On a plus d'argent hein, de toute façon, donc on va se calmer. On va juste aller faire ici un petit Azure Initiate. Donc ils sont beaucoup moins puissants qu'eux, mais en fait ils me servent surtout pour la recherche, hein, faut pas se leurrer. Voilà. Réflexion. Faudrait que j'ai le temps en fait ici de construire un temple à l'occasion. Mais voilà. Donc ici on va faire un End of Turns. Donc là il va certainement essayer de reprendre sa possession, encore une fois. Cette fois en attaquant de façon très bourrine. Ils attaquent à Tyrannéa. Ah, ça je m'y attendais beaucoup moins par contre. Donc ici à Pyranée... Ah. Oh. Je me suis raté sur un déplacement. Je me suis complètement raté sur le déplacement, ça c'est complètement stupide, voilà, là c'est ça c'est de la stupidité même, parce qu'en fait, les mecs ont tous débarqué en mode sneak en fait. Bon, on va quitter parce que là ça va être bien évidemment l'hécatombe la plus totale. Ici, donc qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que c'est Tyrannéa? C'est ici. Donc qu'est-ce qui a attaqué ici? Quelques unités, et nous on a énormément de défense, hein. Genre, donc il n'y a pas, voilà, y a pas raison à avoir peur. Ça c'est tout pourri, hein, c'est des slaves. Et ici c'est rien du tout en fait, hein. Faut dire ce qui est. Il n'y a rien à regarder. Ici donc à Boguiton par contre, avec quoi est-ce qu'ils ont attaqué? Je suppose encore plus ou moins la même compo d'armée, c'est ça. Donc normalement il n'y a pas de raison, on a encore plus de soldats qu'avant, donc on va défendre assez efficacement normalement. Un de morale quoi. On va peut-être finir par le tuer hein, à l'occasion. Ce serait bien, en fait. Ce serait vraiment cool qu'on arrive à le tuer parce que ça permettrait de nous mettre un problème en moins sur le dos. C'est un peu le problème de ces troupes, elles peuvent pas rattraper, elles sont trop lentes. Ok, donc là on attaque ici, et ouais, ici c'est ça, ils étaient en sneak en fait, donc c'est dommage, je me suis raté et du coup je perds des hommes bêtement. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va prendre un Fireball champion, on va essayer de refaire un peu des troupes, hein, quand même. Pas déconner. Ici, on va déplacer ce mec là plus vers là. Oh là là, 170 units, c'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup. Donc là, on a un peu d'argent. On va recruter des troupes par ici, je pense. On va peut-être en recruter un deuxième et recruter des... Ouais. Histoire qu'on envoie un deuxième général en fait en bas. Vraiment, ici, il faut que ce soit blindé, quoi. Il faut pas qu'il puisse venir. Il faut pas qu'il puisse venir. Donc là, normalement, on a claim le trône. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement rentrer à la maison. Voilà. Là, on va l'envoyer ici. Ok. Ok. Alors, ce qu'on peut faire, c'est mettre tout le monde en défense. Ouais.
Defend. Et eux, c'est pareil, on va les mettre en defense. Voilà, comme ça ils vont ils vont se déplacer ici, et si jamais il y a combat ici, tout le monde sera au même endroit. Oui, c'est quoi? C'était c'est TRL. Je suis stupide des fois. Ok. Oui, en fait, eux ne peuvent pas se déplacer d'autant, donc en fait, ça ne sert à rien. Donc ici, c'est complètement différent, c'est-à-dire que eux vont vraiment sneak et ne vont jamais se montrer, tout simplement. Alors, c'était un peu la partie réflexion interne. Je tente de découvrir les secrets de la matrice. Non, des fois j'ai un peu de mal avec les déplacements. Comme vous l'avez vu, hein, je me suis raté sur mon attaque. J'ai terminé le tour, donc normalement on va se faire attaquer de tous les côtés. Voilà, in urbe. Donc là clairement voilà, ça c'est la forteresse qui a été prise. Donc j'espère qu'ils vont réussir à défendre, j'y crois moyen. Les chars risquent de faire très très mal. Ça c'est quoi? Mage Engineers. Oh, ils ont réussi. Et ils ont eu le mage en plus. Waouh. Très très bon ça. Il y a eu moins de population et plus d'unrest par contre. C'est jamais très bon ça. Alors ici, si on fait un army setup, là-dedans, je dois pouvoir y mettre une bonne partie donc de ces mecs-là. La totalité même. Donc du coup, bah, toi tu vas revenir ici. Ensuite, ici, si je prends l'army setup ici, je dois pouvoir voilà, compléter un peu avec du monde. Et donc faire déplacer comme ça. Ensuite, ici, comment je peux faire? Est-ce que je peux te faire déplacer? Non, c'est la loose. C'est la loose la plus totale. Donc là, il y a du move. Ici, on va mettre defend. Ici, on va mettre defend. Ici, on va mettre defend. Donc là, tout le monde défend cette province. Ça tombe bien parce qu'ils sont quand même vachement nombreux ici. Au niveau de l'army setup, est-ce qu'on peut compléter un peu les armées? Oui, totalement. Hop, on va remettre une section par ici. On va reculer un peu cette personne-là. Voilà. Cette personne-là va venir plutôt par ici. Et cette personne-là plutôt par là. Voilà. Ok, cette battle order. Donc, eux, très clairement, vous allez rester derrière les troupes. Vous allez hold an attack. Voilà. Cette battle order. Donc là, il y a, on peut leur faire caster des skills spécifiques. Je peux lui faire caster Sleep Cloud. Ça donne que 20 de fatigue, donc c'est gérable. On va le faire. Donc, hop, Sleep Cloud, Sleep Cloud, Sleep Cloud. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, il va plutôt faire un Song of Bravery, histoire de commencer. Puis ensuite, il va faire 3 Sleep Cloud. Puis ensuite, attendre et il va caster des spells en étant conservative à ce niveau-là. Ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. En termes de recrutement, donc ici, clairement, je suis en train de recruter toujours un max. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter de recruter ces mecs-là ici. On va les recruter dans d'autres châteaux. On va tout simplement en mettre 6. Plutôt ici et de l'autre côté, en fait, qui va nous intéresser. 3.
Voilà. Et ici, il va se passer plus ou moins la même chose. 1, 2, voilà. Le but étant d'arriver à sortir le plus de monde possible, le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Alors, du coup... Alors par contre, ouais, là où je me suis raté, c'est qu'ici j'aurais dû enlever totalement la recherche. Là j'ai continué sur la recherche niveau 5, ce qui n'était clairement pas une très bonne idée. Alors là je me suis arrêté là, mais en fait ce que je vais faire, c'est que je vais les ramener à la maison, eux. Ça marche pas. Je vais les ramener à la maison et elle va se mettre à crafter des artefacts, elle, parce que je commence à avoir beaucoup de pierres, notamment en air, et du coup je suis sûr qu'il y a plein d'artefacts sympas à faire en air. Donc voilà, tout simplement. Bon, sinon, mis à part ça, les déplacements semblent être bons. Les déplacements semblent être bons, il n'y a pas encore tout le badge shotman, donc du coup on va passer le tour. Donc, your troop in herd starving for lack of supplies, c'est normal. Unexpected, ok, donc moins de population. Donc ici il y a juste mass people quoi. Voilà. Du coup, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les déplacer à l'arrache et on va descendre et on va venir essayer d'assiéger ici. Supply usage 284. Ok. Donc en fait ici il manque juste du supply quoi. Donc on va y aller. Ensuite, ici c'est réglé. Donc au moins c'est clair, on est protégé. Lui. Voilà, donc on va attaquer ici avec lui. Donc ce qui veut dire que si on prend... Ça c'est drôle la façon dont ça va s'agencer. Ouais, si, on va laisser comme ça peut être drôle. On va attaquer. On va attaquer. J'allais faire une fin de tour, mais en fait pas du tout. En fait pas du tout. Ici c'est pareil, on va en faire quelques-uns. Ici on va juste mettre une dizaine. Voilà. Alors c'est vrai qu'en général j'aime bien 15 en fait, pour avoir le patrol strength à 1. On va essayer de mettre à 15 un peu tout ça. Mais bon, 10 paraît déjà pas mal. 10 paraît déjà pas mal. Surtout que là, bah, on est plus à l'intérieur quand même. À la terre. 15, 15. On va essayer de monter à 15 ici. Ouais, pile poil. Il y a des mecs avec des requins quoi. C'est quand même la grande classe quoi. Le Shark Knight. C'est du pur aquatique donc ça ne s'intéresse pas vraiment. Bon, alors du coup, bon, n'oublions pas, parce que j'ai tendance à vraiment les oublier très très souvent, c'est... il est où? Il est là. J'ai tendance à oublier très très régulièrement les... Alors pourquoi est-ce que tu veux pas te déplacer? D'accord, t'es obligé de te déplacer par là. Y a pas de souci, fais comme tu sens. Shalom. Ok, donc on va aller voir, mais normalement là, y a pas grand chose à dire. Hein. C'est-à-dire que là, visiblement, il s'est quand même bien étendu, quoi, le garçon. Bon, là, par contre, on est prêt pour passer à la suite. Et donc, on va juste regarder la conclusion du tour. Alors, des unexpected events de partout. Donc, taxe moins 15%, unrest, donc c'est plutôt... Unrest, Dominions qui descend, bref, c'est un peu... Voilà, c'est un peu la loose.
Donc ici par contre on a eu une bataille. Alors est-ce que ça a été une grosse bataille ou est-ce que ça a été une petite bataille? Ça a été... Wow, une énorme bataille. Alors, il y a notre armée fait rikiki quoi en comparaison, hein. C'est assez impressionnant. Là, ça va être la... Donc eux me font beaucoup peur, hein. On va accélérer. Ok, donc là ils se sont fait rouler dessus. On se fait rouler dessus par les chars, hein. Par contre, ce côté-là, c'est beaucoup mieux goupillé. Ok, donc les chars sont en train de revenir, et donc là, eux, ils sont en train de rouler sur leurs propres adversaires. Ici, par contre, c'est le Python. C'est le dieu. Waouh! Une bataille avec des prétendeurs de chaque côté, quoi. Ok, ça se passe pas si mal que ça pour l'instant. Bon, ce qui me fait peur, c'est que notre prétendeur est clairement moins violent que le leur, hein, en termes de combattants. Moins de protection, moins de tout, en fait. Donc, ça risque d'être Tandax. Ça serait pas mal, ce serait d'arriver à le fatiguer, en fait, suffisamment pour qu'il puisse plus attaquer. Ce dont je doute très fortement. Current hit point. Je sais plus. Ah, fatigue 30. Ah, c'est pas si mal que ça, 30. C'est pas mal d'arriver à le fatiguer encore un peu. Voilà, 44. Si on arrive à le faire passer au-dessus de 100, ça peut être vraiment très très bon. Ah, ça déroute. Là, c'est plutôt mauvais. Fatigue 86. De ce côté-là, est-ce que... Ah, on a des... Ah merde, ils sont en déroute. Ça va commencer à dérouter un peu de tous les côtés. Ouais. Bon, on va la perdre celle-ci, je pense. Hein. Ah non. Oh, ça a été chaud. Hein. Là, ça c'est de la bataille un peu chaude. On a réussi à le mettre en déroute. Le problème, c'est qu'on va pas avoir réussi à le tuer en fait. Et quasiment l'intégralité des... Ouais. Alors regardons, parce que du coup, nous on a perdu 110 hommes, ils en ont perdu 164. Nous on perd beaucoup de Fireball Warriors, des Ishtil Warriors, on perd un Fireball champion, mais finalement on perd pas tant de trucs comme ça. J'ai l'impression qu'ils perdent plus de trucs un peu chers que nous. Parce que finalement les Fireball Warriors, Fireball Slingers, c'est un peu du remplaçable. C'est un peu du remplaçable. Ce qui m'énerve un peu plus, c'est le fait que là-dedans je ne vois pas mes troupes, les Tuatha en fait. Parce que là il y avait ça, mais ouais, je ne vois pas du tout en fait les Tuatha. Qui de toute évidence normalement étaient là. Hein. Alors regardez vite fait, mais normalement ils étaient là. Non, en fait on s'est fait avoir. On s'est fait avoir parce qu'en fait c'est une partie des troupes qui n'est pas arrivée. Ok, bah, il faudrait que je regarde à l'occasion comment ça s'est goupillé. Alors, bien évidemment, notre placement était pas bon. Hein. Là. Parce que là, si on fait l'army setup, ouais, en fait, ils sont là, sauf qu'ils n'ont pas pris part au combat, ce qui est dommage. Bref, on regardera. Sur ce, donc sur cette pseudo-victoire un peu à l'arrache, donc qui du coup a fait... il y a une bonne partie des troupes qui se retrouvent pas du tout là où j'aurais aimé qu'elles se retrouvent. Hein. Voilà. Donc voilà. Donc sur cette mastoc bataille, on va s'arrêter là. On se retrouve dès la semaine prochaine pour la suite de nos aventures avec les Tirnanog, donc sur Dominions 4. En attendant, passez une très bonne semaine et à samedi prochain. Ciao ciao.